le dernier Alix. C'est un album qui m'a beaucoup amusé parce que bon, d'abord il se déroule à Alexandrie, donc ça permettait d'avoir une richesse de décor qu'il n'y avait pas nécessairement dans l'album précédent, qui était lui beaucoup plus dans un décor naturel. En même temps, Alexandrie c'était vraiment la cité cosmopolite par excellence, donc ça permet de traiter des foules, une variété de costumes tout à fait intéressantes, et en même temps des scènes avec pas mal de dynamisme. Pour dessiner Cléopâtre ici dans le démon du Pharos, l'exercice n'a pas été trop compliqué puisque Jacques Martin et Rafael Morales l'avaient déjà illustré précédemment, donc voilà, je l'ai reprise au même titre que n'importe quel autre personnage de la série, et donc en respectant bien sa morphologie, sa physionomie, au plus proche évidemment, parce qu'à partir du moment où il y a plusieurs mains qui dessinent un même personnage, le dessin c'est un peu comme une écriture, donc il y a forcément des petites variantes, des petites caractéristiques propres à chacun. Évidemment, le fait de reprendre une série comme Alix qui a 60 ans, c'est aussi un plaisir énorme, parce que d'abord c'est par cette série que j'ai eu envie de faire ce métier, donc je suis à la base un lecteur de cette série, et le fait que c'est une série qui se fasse aujourd'hui partie du patrimoine de la bande dessinée, ça donne un peu la même impression que ce que doit ressentir par exemple un passionné d'archéologie qui se retrouverait conservateur du musée du Louvre ou du British Museum. Le nouvel album d'Alix, Le démon du Pharos, commence vraiment un peu comme une histoire de naufrageur. Et l'idée, c'est qu'on se rend très vite compte qu'il y a un problème sur sur cette île de Pharos, et plus précisément avec ce phare. Parce qu'on connaît le phare, c'est une des merveilles du monde, bien évidemment. Mais on sait très peu de choses sur la gestion de ce phare. C'est-à-dire qui le possédait, qui le gouvernait, quel était aussi le rapport que pouvait avoir son gouverneur avec le roi. Et à partir de là, donc, Alix va vraiment être confronté à une machination. Les premiers Alix, je les ai lus, j'étais jeune, je disais, j'ai l'âge d'Alix, hein, donc j'ai lu ça adolescent. Là, quand je les ai relus, je les ai vus avec un autre œil, bien évidemment, et je me suis beaucoup intéressé au graphisme, et notamment j'ai beaucoup apprécié les reconstitutions, les grandes reconstitutions, par exemple dans l'Empereur de Chine, la résidence de l'empereur, ou la ville dans le dernier Spartiate. Moi, j'ai coutume de dire que je suis un peu un enfant d'Alix, mais c'est vrai, j'ai commencé à lire Alix en étant très très jeune, bien avant que je sache encore ce que j'allais faire de ma vie. C'est Alix qui m'a donné envie d'apprendre le latin et le grec, c'est Alix qui m'a donné envie par la suite de suivre des études d'histoire de l'art et d'archéologie. Je ne cache pas ma sympathie et ma fascination pour et le roman historique et la BD historique, y compris en tant qu'historien. Je trouve que c'est très très bien fait, c'est très humain, on se retrouve dans l'époque telle qu'on la pense avoir existé, du moins. Moi, j'aime bien partir, en tout cas, d'une anecdote réelle, et une anecdote sur laquelle on possède forcément pas mal de renseignements, mais aussi une anecdote qui permette à la fiction d'exister. C'est vraiment le cas avec Alexandrie. Il y a une rigueur historique, mais cette rigueur, elle peut pas être totale, puisque c'est une œuvre de fiction. Et elle n'a pas à être totale. La vocation historique, elle peut naître d'un contact avec ce genre de série, parce que précisément on est attiré par les aventures, ça fait rêver, et après on va s'intéresser à l'histoire scientifique. Donc pour moi c'est une espèce de porte ouverte